Assalamu alaikum wa rahmatullah. On continue notre cours sur les espaces vectoriels. On s'était arrêté sur les sous-espaces vectoriels engendrés par une famille de vecteurs, une famille finie de vecteurs. Juste une remarque avant de continuer le cours. Alors, je rappelle, vecteur U1 jusqu'à Un, c'est quoi? C'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces vecteurs-là. Et la remarque qui est là, on peut l'interpréter autrement. Qu'est-ce qu'on a dit? Si F est un sous-espace vectoriel de E, alors il doit être stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire il doit contenir toute combinaison linéaire de tout vecteur de F. Ça nous donne, voilà. Alors, ça combiné avec cette définition-là, eh bien tout cet ensemble-là doit se situer dans F. Hein. Les éléments que vous avez là, ce sont des éléments de votre ensemble qui est là. C'est vecteur E1 jusqu'à 1. Donc, la phrase qui est de là à là peut être interprétée autrement. Je dis bien celle-là. D'accord? Bien celle-là. Les éléments de l'ensemble sont dans F. Donc en termes ensembliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet ensemble-là est une partie de F. D'accord? Que vecteur de U1 jusqu'à Un est dans F. Un sous-espace vectoriel de F. D'accord? Bon, je vais réécrire la remarque ici. Donc, remarque. Si je me donne un sous-espace vectoriel de F, de E, pardon, F, un sous-espace vectoriel de E, alors, pour n'importe quel vecteur U1 jusqu'à Un dans F, eh bien c'est tout le sous-espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à Un qui est dans F. D'accord? Ça, c'est la stabilité par combinaison linéaire. Ça veut dire que si vous avez un sous-espace vectoriel et que vous avez un vecteur dans votre espace, je commence par n égale 1. Si ce vecteur-là appartient à votre sous-espace, qu'est-ce qui va suivre? Eh bien, c'est toute la droite qui sera inclue dans F. D'accord? Quelles que soient toutes les combinaisons linéaires. D'accord? 2 fois U, 3 fois U, racine de 2 fois U, moins, d'accord? Tous ces vecteurs-là doivent rester dans F. Si vous avez deux vecteurs, d'accord? U et V qui sont dans F, qu'est-ce qui va suivre? Eh bien, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de U et V qui est dans F. Je nomme les combinaisons linéaires de U et V. Vous imaginez un petit peu? Bien. Hein? U plus V, le voici, d'accord? 2 fois V plus U, 2 fois U plus V, d'accord? Bien, c'est comme si vous travaillez dans un repère, d'accord? Hein? Alpha U, ou bien XU plus, bon, je mettrai U ici, et V là, c'est bien. XU plus YV, ça vous rappelle, d'accord? Des choses, je crois, côté repère, côté géométrie. Eh bien, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Si U et V sont dans F, eh bien, c'est tout le plan constitué par U et V qui sera dans F. D'accord? Bon, la chose peut être dite autrement. Hein. C'est quoi vecteur U1 jusqu'à UN? Eh bien, c'est le plus petit. Le plus petit, bon, on est en train d'ordonner, mais au sens de l'inclusion. Le plus petit sous-espace vectoriel qui va contenir E1 jusqu'à En. D'accord? En ceci dit, on passe toujours au sous-espace vectoriel, les propriétés.
Eh bien, si vous avez des sous-espaces vectoriels 2, 3, d'accord, bon, je ne sais pas si je vais mettre la chose, soit FI, une famille de sous-espaces vectoriels de E, hein, eh bien, l'intersection de ces sous-espaces-là est encore un sous-espace vectoriel de E. On est en train de parler de l'intersection de sous-espaces ici. L'intersection de sous-espaces vectoriels. Voilà. Pour la démonstration, il faut revenir sur la caractérisation de sous-espaces vectoriels. On avait dit que ça se démontre en 2 ou 3 temps selon votre gré. Premier point, vous vérifiez que votre ensemble est non vide. D'accord? L'intersection est non vide. Car il faut, qu'est-ce que j'avais dit? Il ne faut pas donner n'importe quel élément, mais le 0. Le 0, c'est un élément de cette intersection. Pour dire que 0 appartient à l'intersection, il faut montrer que 0 appartient à chaque FI. Et pourquoi 0 appartient-il à chaque FI? Eh bien, parce que c'est un sous-espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel doit nécessairement contenir le 0. Ça, on l'avait déjà dit, peut-être oralement, lorsqu'on avait parlé de non-vide, maintenant vide, il contient au moins le 0. On peut répéter cette remarque, si vous voulez. Si F est un sous-espace vectoriel de E, alors il contient le 0 nécessairement. Il n'est pas vide, mieux encore, qu'on fait le 0. Là, 0 appartient à chaque FI, d'accord? Voilà. Puisqu'il appartient à chaque FI, il va appartenir à l'intersection. L'autre point, c'est la stabilité par combinaison linéaire. Bon, on va raisonner avec un seul scalaire, c'est mieux. Et je prends deux vecteurs U et V dans cette intersection. La question est, pourquoi est-ce que lambda U plus V reste dans l'intersection? Ça, c'est la stabilité. Eh bien, pourquoi ça? Dire que, bon, on peut faire une analyse, ça appartient à l'intersection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque I, la combinaison doit rester dans FI. Et pourquoi la combinaison est dans FI? Eh bien, parce qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel de 2. C'est là où je dois signaler, non pas ici. Alors, quel que soit I, FI est un sous-espace vectoriel de E, donc, puisque I et V sont dans l'intersection, ils sont dans chaque F, FI. Et FI est un sous-espace, donc il est stable par combinaison linéaire. Voilà. Ceci démontre qu'une intersection de sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel. Et là encore, c'est un moyen pour répondre à certains exercices. On vous demande de montrer qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel. Voilà. Est un sous-espace vectoriel. Donc si je vois mon ensemble comme une intersection de sous-espaces vectoriels, ça y est, ça marche. Ça sera gagné. D'accord? Voilà. Donc ça concerne les sous-espaces vectoriels, l'intersection de sous-espaces vectoriels. Alors on est tenté de parler de la réunion. Qu'en est-il pour la réunion? Réunion de sous-espaces vectoriels. Ben ça, je vous le donne en exercice. Bien, la réunion, c'est d'imaginer. Est-ce que la réunion de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel? Ben, je prends deux sous-espaces, rien que dans le plan. Je vais prendre deux sous-espaces vectoriels. Voilà un premier espace vectoriel. Il s'agit d'une droite vectorielle engendrée par un certain vecteur. Puis je prends une deuxième droite vectorielle de 2. Dans la réunion, vous la voyez bien, c'est cet ensemble-là, union
cet ensemble-là, s'agit-il d'un sous-espace vectoriel? Pour démontrer qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel, il faut vérifier les deux points. Non vide, D1 union D2 non vide, parce qu'il contient le 0. 0 il appartient à D1, et D1 est une partie de D1 union D2. D'accord? Donc le 0 appartient à cet ensemble, et donc il est non vide. Donc le premier point est garanti. Qu'en est-il pour la stabilité? Est-ce que D1 union D2 est stable par combinaison linéaire? Est-ce qu'il est stable pour la somme d'abord? Si je prends deux vecteurs ici, et que je fasse la somme, est-ce qu'on est sûr d'obtenir un vecteur dans cet ensemble? Eh bien la réponse est non. Voilà un vecteur dans mon ensemble. Voilà un deuxième vecteur. D'accord? Voilà U1, U2. Je fais la somme. Voilà ce que j'obtiens. C'est ce vecteur-là. Ça, c'est U1 plus U2. Vous voyez bien que ça sort de la réunion. La réunion, c'est juste ce qui est marqué en noir ici. Ça, union ça. D'accord? Alors, U1 plus U2, on voit bien que ce n'est pas dans mon ensemble D1 union D2. Donc, D1 union D2 n'est pas stable pour la loi de composition interne. Ça y est, ça démontre que ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc, en général, la réunion de sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel, n'est pas un sous-espace vectoriel. C'est pourquoi on n'écrit rien dans le cours. Ce soit dans sous forme d'exercice. Quand est-ce qu'il s'agira d'un sous-espace vectoriel? Bon, à vous de vérifier. Je vous le donnerai dans la série d'exercices peut-être. Quand est-ce que la réunion de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel? Essayons de trouver une condition nécessaire et suffisante. Bon, c'était juste une remarque, comme je d'accord? On a parlé de l'intersection, pourquoi monsieur ne parle pas de la réunion? Alors, restons toujours avec notre figure là, ça nous donne donc l'idée de parler d'un autre sous-espace vectoriel. Là, j'ai fait la somme. Et si je ramasse tous les vecteurs qu'on obtient comme ça, c'est-à-dire je prends un vecteur de mon premier sous-espace, je l'additionne avec un vecteur du deuxième sous-espace, et je ramasse tous ces vecteurs-là dans un ensemble. Eh bien, l'ensemble, comment est-ce que je vais le noter? Eh bien, ça suit la notation des vecteurs, ce sera D1 plus D2. On va parler donc de somme de sous-espaces vectoriels. Et de façon générale, là c'est juste droite, mais la chose est plus générale. Je prends deux sous-espaces vectoriels f et g d'un espace vectoriel E. D'accord? C'est quoi l'ensemble f plus g? Eh bien, j'ai dit, il suffit de considérer les vecteurs dans f plus les vecteurs dans g. Donc c'est x plus y avec x dans f et y dans g, tout simplement. Ça, c'est une notation. C'est quoi f plus g? C'est x plus y, l'ensemble des vecteurs x plus y, tels que x est dans f et y est dans g. Je dis bien ensemble pour le moment, mais en tant qu'ensemble, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ce qui nous intéresse, déjà là, D1 union D2, c'était un ensemble, mais n'était pas candidat pour devenir un sous-espace vectoriel. Celui-là, est-ce qu'il peut devenir un sous-espace vectoriel? Eh bien, la réponse est affirmative. La somme de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. La somme de deux sous-espace vectoriel de E est un
sous-espace vectoriel de E. Là encore, pour démontrer la chose, j'ai dit qu'il n'y a pas mieux que la caractérisation pour ces objets, pour ces choses théoriques comme ça. D'accord? Je dois démontrer d'abord que mon ensemble est non vide. Pourquoi est-ce qu'il est non vide? Que dois-je montrer? Eh bien, il faut montrer que le 0 appartient à f plus g. Et pourquoi est-ce que le 0 appartient à f plus g? Il faut montrer qu'il s'écrit comme ça. D'accord? X plus y, lorsque vous voyez l'écriture, car 0 s'écrit un élément de f plus un élément de g. Vous voyez vos éléments? Il suffit de considérer le 0. Hein? On vient de dire que tout sous-espace vectoriel contient le 0. Tout sous-espace vectoriel contient le 0. Alors, le 0 qui est là, je le vois comme étant le 0 de f, et le 0 qui est là, hein, il est dans G. C'est bon? Non vide. Ensuite, la stabilité par combinaison linéaire. Bon, je vais travailler avec un scalaire. Quel que soit lambda dans K, quel que soit deux vecteurs dans mon ensemble, deux éléments de quel ensemble? L'ensemble que je veux montrer que c'est un sous-espace vecteur, des éléments de f plus g. Il faut montrer que lambda u plus v reste dans f plus g, c'est-à-dire il faut l'écrire comme un vecteur de f plus un vecteur de g. D'accord? Bon, revenons à notre écriture là. EU est un élément de f plus g, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que notre U va s'écrire comment? Un élément de f que je noterai A et un élément B dans G. Je fais la même chose pour le vecteur V. V il appartient à f plus g. Ça veut dire que notre V s'écrira comment? Un C plus D avec C dans F et D dans G. Alors si je fais lambda U plus V, qu'est-ce que j'obtiens? D'accord? Alors lambda U, c'est quoi? Je distribue le lambda, c'est lambda A plus lambda B. De sorte que lambda U plus V, je vais additionner par colonne. Ce sera lambda A plus C. Pourquoi ça? Parce que je suis en train de ramasser les vecteurs de même type. A, il appartient à F, et F est un sous-espace, donc lambda A aussi appartient à F. Le C appartient à F, et le second terme, la même chose. Lambda B dans G, le D est dans G. Donc voilà, ça c'est un élément dans F, et ça c'est un élément dans G. D'accord? Donc, on vient de montrer que lambda U plus V est un élément de F plus G. Ça, c'est la stabilité par combinaison linéaire. Donc, on se souviendra que la somme de deux sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E. Et sur cet exemple-là, c'est quoi D1 plus D2? Tout à l'heure, on avait dit D1 plus D2, c'est quoi? Ben, on s'amuse à varier les vecteurs. À chaque fois, j'obtiens un vecteur comme ça, comme ça, comme ça. Donc, j'obtiendrai tout le plan D1 plus D2. La somme de deux droites vectorielles comme ça. Eh bien, c'est un plan. C'est le plan, n'oublions pas ça. Dans la pratique, il s'agira souvent de droite vectorielle, etc. L'essentiel, c'est des sous-espaces vectoriels.